chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 12, les 7, les 2 et les 30 dernières secondes de la présentation. Juste ici. Lors des 30 dernières secondes du discours, j'inscris à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé la présentation après 24 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 4 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Ça signifie que les équipes peuvent présenter sans se soucier d'être interrompues par les juges. Lors des 10 minutes suivantes, les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur un sujet présenté à ce moment. Donc, je vais dire à haute voix « Commencer » et « Terminer » pendant la présentation afin d'avertir les juges. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite conclure sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions des juges. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université à risque d'être disqualifié. Je laisse maintenant les juges nommés, puis ensuite débuter votre présentation. Bonne chance. Bonjour, Michel Turner, directeur principal gestion des talents et développement organisationnel chez Métro. Ensuite. Bonjour, Paul Desnommé, vice-président contrôleur corporatif chez Métro. Bonjour, Michel Lafleur, professeur au département de management et gestion des ressources humaines ici à l'Université de Sherbrooke. Des produits de qualité, une expérience de magasinage agréable, des prix compétitifs, une offre, un accueil chaleureux et agréable de la part des employés, une offre étendue. Ça, c'est les 5 promesses de chez Métro, 5 promesses clients. Vous nous avez mandaté, nous, pour vous aider à, justement, sur cette dernière promesse, l'offre, à diversifier votre offre de produits, à diversifier votre offre de produits et à vous aider à vous aider Et pour vous aider à établir une stratégie d'affaires viable pour assurer la pérennité à long terme de l'entreprise. Voilà. Et aussi pour connaître les tendances de consommation des clients. Donc, on a des... Donc, comment la présentation va se passer comme ceci. On va voir dans un premier temps le contexte, donc on va rappeler les missions de Métro. Ensuite, les stratégies d'affaires, c'est-à-dire les stratégies que nous, LGE, j'ai oublié de vous présenter des LGE consultations stratégiques. Je vais présenter mes collègues. On a ici Élise Vallière et Geneviève Buisson, et moi-même Lucas Dumont. Les stratégies d'affaires, c'est donc les stratégies que nous, LGE, on a pensées pour vous, dans le mandat que vous avez mandaté. Ensuite, on va voir les recommandations, c'est-à-dire les stratégies qu'on a pensées les plus aptes pour vous. Ensuite, on va faire un retour sur le mandat, la problématique que vous avez demandé pour nous, ainsi que les conclusions brèves, efficaces, et à la fin, une période de questions. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue. Ce que vous nous avez demandé de faire aujourd'hui, c'est de trouver une nouvelle stratégie d'affaires pour Métro, pour le développement du marché, afin de diversifier l'offre et s'adapter aux nouvelles tendances du marché de l'alimentation. Cette nouvelle stratégie-là doit répondre à certains critères. Elle doit créer de la valeur pour Métro, elle doit aussi apporter une croissance nouvelle et ainsi que générer un effet de synergie avec l'offre de produits et de services actuels de chez Métro. Donc, on espère qu'on va répondre à ces demandes. Je poursuis avec le contexte. On va un petit peu faire un petit résumé de Métro, même si vous connaissez votre entreprise. D'abord, la mission de chez Métro, on croit que c'est important de la mentionner, puis de créer une stratégie qui englobe cette mission, qui la respecte et qui la met d'avant. Donc, la mission est de dépasser les attentes des clients à tous les jours pour une fidélité à long terme. Les promesses clients, comme mon collègue Lucas les a dit tout à l'heure, la qualité et la fraîcheur supérieure, les employés professionnels et accueillants, une expérience de magasinage agréable et efficace, que les clients trouvent ce qu'ils désirent et des prix compétitifs. Donc, toutes les stratégies et les recommandations qu'on va vous suggérer vont être englobées. Respecter ces promesses. Je passe maintenant la parole à ma collègue Geneviève. Donc, au niveau de l'analyse FF Web, on va commencer par regarder les facteurs clés du succès de Métro.
Tout d'abord, l'entreprise est en croissance depuis les années 90. Ensuite, on voit que l'entreprise est capable de toucher tous les segments de marché, notamment avec 2 types de commerce, soit le magasin, le centre à bas prix, qui est le Super C, et aussi le food. Oui, comme ça. Et aussi avec le supermarché qui est Métro. Ensuite, on a vu que vous avez fait une très bonne innovation au niveau des procédés de fidélisation avec la carte Métro et Moi, bien sûr. On voit que vos pratiques en gestion des ressources humaines sont très saines. Vous valorisez beaucoup vos ressources humaines. Ensuite, on voit aussi une certaine croissance à la bourse qui est en fait supérieure à la croissance des autres entreprises de l'industrie. Et on voit aussi le partenariat de Brunet et Target qui s'en vient sur le marché pour vous. Au niveau des défis, on a vu qu'il y avait une légère diminution de la croissance à partir de 2006. Donc, vous êtes toujours en croissance, mais elle est moins grande que par les années précédentes. Ensuite, les parts de marché de Brunet sont à 5,3%, excusez-moi. Nous, aujourd'hui, on est là pour travailler avec vous pour améliorer ces parts de marché-là, aller en chercher un petit peu plus. Et il y a aussi la relève des propriétaires indépendants. On ne traitera pas ce point-là aujourd'hui, mais ça va être important pour vous de trouver des solutions au niveau de la relève qui est un petit peu plus difficile. On voit que les propriétaires indépendants souvent vont se faire racheter par Métro. Pour les opportunités, tout d'abord, il y a plusieurs croissances au niveau des tendances. Premièrement, il y a l'alimentation technique qui est en croissance, le prêt à manger, le biologique, le local, le sans gluten, tout ce qui est par rapport à la santé et à l'environnement. Et il y a aussi une croissance au niveau de la demande des produits fins. Ensuite, on voit aussi l'apparition de nouveaux concurrents sur le marché qui, eux, offrent des services connexes. Donc, les supercentres comme l'Oblast et Maxi vont offrir des services connexes, par exemple le nettoyage à sec ou la vente de vêtements. Ensuite, il y a le développement des marques maison qui prend de plus en plus de place par rapport aux marques nationales. On voit que c'est de plus en plus préféré par les consommateurs. Et il y a également une occasion d'acquisition dans l'Ouest. Donc, il y a Overweighty qui est une entreprise qui va être possible d'acheter dans les prochaines années. Au niveau des menaces, on voit qu'il y a un élargissement de la concurrence des détaillants hors secteur. Donc, comme on l'a dit plus tôt, il y a les supercentres qui sont là au niveau des épiceries, mais on voit aussi les magasins entrepôts, les grands magasins à rabais comme Walmart, les magasins aussi à prix unique comme le Dollarama qui vendent de plus en plus la nourriture. Ensuite, on voit aussi qu'il y a des croissances des ventes qui ralentissent. En général, les ventes la croissance des ventes de l'industrie va ralentir pour les prochaines années. Ensuite, on voit que c'est un secteur qui est en maturité pour l'alimentaire et il y a des occasions d'acquisition de grande taille qui étaient très, très, très présentes par le passé qui ont commencé à se faire de plus en plus rares. Donc, je vais laisser la parole à Lika pour la stratégie. Merci Geneviève. Donc, on va commencer par la stratégie que vous, Métro, vous avez adoptée en ce moment en 2015. Donc, on voit que vous appliquez des prix très compétitifs sur les prix. Vous êtes toujours à l'affût de bonnes occasions. Et aussi, vous êtes très fort dans tout ce qui est la gestion financière, une gestion financière qui est sur le long terme et qui est très bien gérée. Ensuite, vous dites que vous recherchez quand même, vous êtes dans l'objectif de toujours différencier de plus en plus l'offre de produits, mais quand même en ce moment, on voit qu'il y a quand même une bonne différenciation au niveau de votre offre de produits. Alors, ensuite, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que vous avez mis en place 2 types de magasins. Donc, on a dit les supermarchés et les magasins discount, donc Food Basic et Super C, et Métro pour les magasins, pour les supermarchés. Et c'est vraiment intéressant aussi parce que vous êtes très, pour fidéliser vos clients, vous mettez en place la carte Métro et Moi. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de centrer le client. Le client il est vraiment au centre de vos attentions, comme vos 5 promesses d'ailleurs, qui sont très axées clients. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et aussi une valorisation des ressources humaines, comme on en parlait tout à l'heure, que ce soit notamment par vous arrivez à identifier les talents de votre équipe et vous favoriser le recrutement interne. Donc sinon, concernant les stratégies que nous, LGE, on souhaite mettre en place, ce serait une diversification au niveau de l'offre des produits et des services. Donc ensuite, on a pensé à différentes stratégies. Donc d'abord une implantation dans l'Ouest canadien. L'Ouest canadien, ça veut dire quoi? Ça veut dire la Colombie-Britannique. Pourquoi la Colombie-Britannique? Parce que c'est la 3e province la plus peuplée du Canada.
Donc aussi parce qu'il y a une grande démographie. Donc c'est vraiment intéressant. Cependant, nous, on ne la mettrait pas comme prioritaire, parce qu'on vous conseillerait de rester sur l'Ontario et sur le Québec. Ensuite, il y a l'augmentation du nombre de magasins. Aujourd'hui, Métro, c'est quoi? C'est 328 supermarchés au Québec et en Ontario et 208 magasins de discount. Donc, il est possible encore pour vous d'augmenter le nombre de magasins, mais là encore, on ne le mettrait pas comme prioritaire parce qu'on pense que, présentement, quand on regarde une carte de tous les métros au Québec et en Ontario, on voit que vraiment toutes les régions, toutes les structures, les villes sont pourvues de magasins métro ou Super C ou Food Basics. Ensuite, il y a l'offre de services connexes. Donc, comme font plusieurs de vos concurrents, ce serait de mettre en place des services qui ne sont pas forcément liés aux premiers abords à l'achat de nourriture. On en parlera en détail plus après. Il y a aussi la promotion, ça c'est vraiment un point très important, c'est la promotion de l'appartenance québécoise à l'achat de métro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire valoriser le fait que métro, c'est Québec. C'est Québec, on vend du Québec, on achète québécois, et ça va valoriser la province et ses habitants. Et il y a aussi l'élargissement de l'offre de produits spécialisés, donc on en parlera tout à l'heure, avec ma collègue Jamil. Et je vais laisser maintenant la parole à ma collègue Élise. Tout d'abord, on croit que ce serait important d'instaurer une garantie de plus bas prix. On voit que vos concurrents, la plupart des concurrents en alimentation, ont déjà une politique de plus bas prix qui égalise les prix des compétiteurs. Il y a seulement Métro et Sobeys qui n'en ont pas encore. On croit que ça serait très important d'en instaurer une chez Super C, chez Food Basics, ainsi que chez Brunet, même si on n'est pas dans l'alimentation, on croit que c'est quand même une bonne stratégie. Pourquoi on ferait ça? C'est qu'en fait, on est des magasins d'escompte, on vise d'avoir moins d'offres de produits et d'avoir des plus bas prix. Donc, si on veut des bas prix, on se dit que si on égalise les prix des compétiteurs, on va amener les gens chez nous et on va augmenter notre clientèle. On croit que chez Métro, ce ne serait pas nécessairement la meilleure idée d'instaurer une politique de bas prix, car c'est un supermarché, on vise la diversification des produits, de l'offre, on vise des produits de qualité, donc on ne veut pas dire se fier seulement sur les prix pour faire des ventes, on veut promouvoir la qualité des produits. Ensuite, ça va être important d'offrir des produits et des services connexes, car en fait, on veut contrer la compétition des secteurs des magasins hors secteur, comme Walmart, comme Costco. Ils sont en grande croissance présentement dans le niveau de l'alimentation. On croit donc que ça serait important d'aller chercher des attraits pour contrer ça, sinon on va perdre des parts de marché à leur profit. Donc, pour ce faire, on croit que installer des pharmacies Brunet dans les métros, ça serait bon pour Métro et pour Brunet, parce qu'on ferait la promotion des produits Brunet, mais aussi les gens pourraient aller chez Brunet, dans le Brunet chez Métro, chercher leur prescription. En même temps, ils prendraient des produits d'épicerie, donc ça amènerait une certaine clientèle. Ensuite, on croit que ça serait intéressant d'instaurer des produits et des cours de cuisine. Des cours de cuisine, ça serait vraiment une belle initiative. Ça serait un service un petit peu à part, mais après ça, les gens pourraient venir dans le métro acheter les instruments qu'ils ont besoin, les aliments qu'ils ont besoin pour faire leur recette. Donc, aussi, on voit déjà que sur votre site internet, il y a une grande panoplie de recettes. C'est bien fait, on peut rechercher selon les catégories. Donc, pour mettre une valeur ajoutée à ceci, on croit que des cours de cuisine, ce serait vraiment une bonne idée. Ensuite, on croit vous pourriez instaurer des comptoirs de dégustation permanents. Par exemple, des comptoirs de bière de microbrasserie qui seraient là tout au long de l'année, avec des dégustations pour montrer les services spécialisés aux clients. Aussi, on pourrait, si on parle de diversification des produits, d'aller dans les produits de différentes nationalités, on pourrait faire des comptoirs de dégustation pour ces produits-là aussi, pour faire goûter aux gens, pour leur faire découvrir. Ensuite, on parle de services rapides. Des services comme le développement de photographie. Les gens en vente viennent faire développer leurs photos. Pendant ce temps, ils vont faire leur épicerie, ils ressortent, ils ont leurs produits. Ça serait des bons services complémentaires à ajouter. Ainsi, aussi des services en plusieurs étapes. Par exemple, un nettoyeur ou une couturière. Vous installez ça dans le métro, quelqu'un vient, laisse ses choses, en même temps on va aller faire une petite épicerie,
il repart, il revient 2 jours plus tard chercher ses choses, on va faire une petite épicerie en même temps. Donc, on croit que ça amènerait de la bonne clientèle. Finalement, vous avez un super programme de fidélisation chez Metro. Il est adapté aux clients. Ça fait vraiment des belles offres, ça attire les clients, ça leur montre qu'on tient à eux. On croit que chez Super C et chez Food Basics, ça serait important aussi d'installer un programme pour que les gens sachent que c'est des bons magasins qu'on tient à eux, qu'on veut qu'ils reviennent, donc pour les fidéliser. Je passe maintenant la parole à mon collègue Lucas. Merci. Donc j'en parlais tout à l'heure, pourquoi la promotion de l'appartenance québécoise à la chaîne Métro. Déjà Métro, en 2015, c'est la seule chaîne d'alimentation qui est encore tenue par des Québécois. Donc Loblaws et Walmart sont américains et ontariens. Ensuite, pourquoi acheter québécois? Parce qu'il y a un certain pourcentage des consommateurs qui ne sont pas intéressés forcément par le prix, mais plutôt par la provenance. Et on a remarqué que dans plusieurs pays, notamment le Royaume-Uni ou l'Australie, les gens là-bas préfèrent acheter australien ou anglais parce que ça vient de chez eux. Parce que déjà, Métro, vous le savez, est commanditaire, et donc du coup, ils voient cela comme que vous remettez de l'argent dans la société en fait. Il y a un profit un retour de profit. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a vraiment un sentiment d'appartenance aussi, c'est pour améliorer et valoriser l'image du Québec. Et là, c'est vraiment intéressant. On espère que vous prendrez en compte cette priorité, cette stratégie, parce que c'est vraiment notre priorité. Et je vais laisser la parole à Geneviève. Et donc, pour ce qui est de l'élargissement de l'offre de produits spécialisés, on l'a vu dans les tendances. On a des tendances au niveau des produits ethniques, des produits fins, aussi des produits biologiques, des produits locaux haut de gamme. Donc, il y a vraiment une très grande diversité de produits spécialisés qui plaisent beaucoup aux consommateurs. On pense que pour un supermarché comme Métro, qui offre des produits haut de gamme, donc on parle vraiment du supermarché Métro et non pas de la chaîne, ça serait super intéressant de pouvoir offrir certains de ces produits spécialisés-là. Pour répondre à votre objectif aussi de faciliter, de retrouver les produits en épicerie, ce qu'on vous suggère, ça serait de segmenter les produits en épicerie, soit de les regrouper par type de produit. Par exemple, une épicerie pourrait avoir une section halal, donc ça serait vraiment un rayon du magasin. C'est sûr aussi qu'il faut adapter ces produits-là à la communauté là, qui est présente dans la région. Par exemple, si on a une communauté juive dans un certain quartier, c'est sûr que c'est intéressant d'offrir des produits cachers. Si on voit au niveau des tendances, vous allez pouvoir le voir aussi avec votre programme de fidélisation Métro. Vous avez des données super intéressantes pour voir qu'est-ce qui est important là, pour les gens au niveau des régions. Vous allez pouvoir voir quel programme est plus intéressant à mettre en place. Donc, si vous êtes dans un quartier où les gens aiment beaucoup le biologique, ça pourrait être intéressant d'avoir un rayon biologique plus grand, plus attirant aussi. Et ça va être intéressant aussi de mettre ça de l'avant pour vos consommateurs. Chez Métro, on retrouve des produits spécialisés, on retrouve des produits qui nous plaisent. Bien sûr, ça c'est une action qui va devoir se faire sur assez long terme, puisque ça va vous prendre un réseau de distributeurs assez large. Vous allez avoir probablement plusieurs petits distributeurs, donc ça va vous prendre plusieurs accords aussi. Donc, je passerai maintenant à l'échéancier. On a classé en fait les 4 actions, les 4 recommandations qu'on vous a suggérées par ordre de priorité. Donc, c'est surtout des priorités au niveau monétaire. Et c'est sûr qu'on a plusieurs termes au niveau du temps. Donc, tout d'abord, la première action qu'on pense que vous devriez mettre sur pied, c'est l'augmentation de l'offre de produits et services connexes. Donc, quand on a parlé, en fait, ma collègue Élise vous en a parlé, des produits et services connexes, c'est quelque chose qui va quand même se faire sur le long terme, puisqu'il faut développer ces produits-là, il faut aussi en faire la promotion. Donc, on pense que pendant les 5 prochaines années, vous pourriez commencer à mettre sur pied certains prototypes là, de produits et services connexes à mettre, à appliquer en fait au niveau des supermarchés Métro. En fait, on pense que c'est la première action parce que votre menace la plus importante aujourd'hui, c'est les supercentres et c'est aussi les magasins à grande surface offrant des produits alimentaires. Donc, on pense que ça serait le meilleur moyen pour vous d'aller rechercher un petit peu la clientèle qui pourrait être perdue avec l'arrivée de ces supercentres-là et ces magasins à grande surface-là sur le marché. Ensuite, on pense que la deuxième action que vous devriez mettre en place, c'est la garantie de plus bas prix.
Donc, votre deuxième priorité, ça pourrait être ça. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs de vos concurrents qui le font déjà. Donc, c'est sûr que c'est important pour vous de pouvoir vous mettre à leur juste. On pense que c'est quelque chose qui pourrait se faire à court terme, soit de 6 mois à 1 an, puisqu'il faudrait en fait mettre sur pied ce programme-là, en faire la promotion, et ensuite là, vous pourriez continuer comme ça, voir comment ça fonctionne, faire le retour également. Ensuite, la troisième priorité, ça serait l'élargissement de la gamme de produits spécialisés. On voit que les tendances sont là présentement. Donc, cette action-là a une importance certaine, mais c'est quelque chose qui va se faire sur le moyen terme dans les 3 prochaines années. Je vous l'ai dit plus tôt, c'est un processus qui est assez long. En fait, il faut mettre sur pied le réseau de distributeurs. Donc ça peut être un petit peu plus complexe. En plus de ça, il faut ajuster la disposition des magasins pour en fait avoir des rayons adaptés à ces produits-là. Donc c'est quelque chose qui se fait un petit peu plus sur le long terme. On pense que c'est quelque chose qui est très intéressant pour vous au niveau des prochaines années. Et pour terminer, notre 4e priorité, ce serait la promotion des produits du Québec. Ça, c'est quelque chose qui se fait quand même sur le court terme, donc de 6 mois à 1 an. Ça va être d'établir un plan de communication et de la mettre sur pied. On voit que vous avez déjà aussi les aliments Québec. Ce qu'on pense, ce serait de mettre de l'avant l'idée que Métro est une entreprise québécoise, donc l'argent va revenir au Québec. Ça va être vraiment juste pour le Québec. En Ontario, cette campagne-là va peut-être moins avoir d'impact. Donc, je vais passer la parole à Lucas qui va retourner sur le mandat. Merci Geneviève. Donc, le mandat, vous nous avez demandé quoi? Vous avez demandé de proposer une nouvelle stratégie de développement du marché dans le but de diversifier l'offre et, comme je l'ai dit tout à l'heure, de s'adapter aux nouvelles tendances. Et on pense que grâce à nos recommandations, on pourra, de 1, créer de la valeur pour Métro, ensuite apporter une croissance nouvelle chez Métro, parce que depuis 2006, ça commence à stagner, même s'il est toujours en croissance. Et enfin, générer un effet de synergie avec l'offre actuelle des produits et des services. Ça, ce serait vraiment important. Voilà, donc on arrive maintenant à la fin de la présentation. Je tiens à vous dire en mon nom, à ceux de mes collègues, qu'on vous remercie beaucoup d'être ici aujourd'hui. Ça a vraiment été plaisant d'être avec vous, d'avoir pu travailler avec vous. On espère que ça vous a plu. Et maintenant, on va pouvoir passer à la période des interrogations. Vous avez eu l'opportunité de faire une analyse coupée des fils de certaines de vos recommandations ou vous n'avez pas eu le temps de faire le développement? Non, c'est sûr qu'au niveau du temps, c'est peut-être un petit peu plus difficile. On est vraiment allé au niveau des priorités par rapport aux tendances actuelles du marché, par rapport à ce que les concurrents font. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas poussé plus loin. Avez-vous trouvé un modèle de garantie de prix dans les pharmacies? Est-ce que vous le proposez de la manière privée? En fait, c'est la même chose que dans les épiceries. Seulement, ça ne s'applique pas aux médicaments de prescription parce qu'il y a des lois qui s'appliquent à ça. Mais c'est le même principe un peu. Si vous arrivez avec un circulaire d'une autre épicerie ou des rabais, pas des rabais, mais des prix sur Internet, on va les égaler comme ça se fait présentement dans les épiceries, dans les magasins. Pour un de vos axes sur l'image d'achat québécois, vous avez mentionné à la fin, comment vous voyez ça avec les magasins de métro à l'extérieur du Québec et comment vous conjuguez ça aussi avec un des éléments d'avoir des sections dédiées à de l'alimentation plus associée à des groupes ethniques ou à des tendances. Comment on conjugue ces deux éléments-là? Est-ce que tu peux répondre? Non? Parfait. Mais en fait, Québec et Ontario, peut-être dans un premier temps. Oui, c'est ça. Donc, pour la première partie, c'est sûr que la campagne de promotion va vraiment s'adresser aux Québécois. Donc, c'est peut-être moins intéressant pour l'Ontario. Pour l'Ontario, ça peut être intéressant, par exemple, de dire que Métro est une entreprise canadienne. Donc, l'engouement un petit peu plus pour le Canada pourrait plus se faire, pourrait plus être adapté aussi à l'Ontario. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi développer des capacités d'acheter localement, mais en Ontario, et de faire cette promotion-là? Oui, bien sûr. Dans le programme Aliments Québec, ça serait peut-être possible de le mettre en Ontario. On n'a pas développé sur cette veine-là, mais c'est sûr que c'est une belle possibilité aussi.
et la conjugaison en disant on fait de l'achat local, mais en même temps on s'ouvre aux cultures, aux façons de se nourrir différemment. Donc comment on conjugue ces deux éléments-là? Ben, c'est d'avoir un rayon d'épicerie. C'est sûr que si on voit que 90% de l'épicerie, c'est des produits québécois, qu'en fait les bénéfices de Métro sont redistribués dans la communauté, c'est super intéressant pour les Québécois, en plus d'avoir le choix d'aller vers des produits qui viennent du monde, de pouvoir s'ouvrir sur le monde. OK, merci. Dans vos suggestions, vous faites la suggestion d'ajouter des services connexes. Vous avez mentionné différents services qui pourraient être à faire. En avez-vous en particulier qui serait priorisé, puis sous quelle forme? Ce serait des partenaires qui seraient invités à s'installer dans les magasins ou ce serait Mais en fait, pour les activités développées par Métro? Mais pour les produits connexes, ça serait simplement de rajouter des rangées avec certains produits. Mais pour les services, ben, ça peut être des partenaires, comme ça peut être à l'interne, on recrute, on fait vraiment, comme mettons une petite couturière Métro. Parce que, par exemple, si on va, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir une couturière, il n'y a pas vraiment de chaîne de couturière, de vraiment, tu sais, Métro, c'est une marque, il l'a partout au Québec, alors que des couturières, il n'y a pas vraiment de marques qui sont partout, donc ça serait d'aller aussi à l'interne pour certains services, mais comme la pharmacie Brunet, ben, on pourrait instaurer la pharmacie vraiment Brunet dans les métros, puis ça ferait de la promotion pour les deux, vu que c'est déjà une filiale de Métro. Puis au niveau de ce qui est à prioriser, on pense que les cours de cuisine, c'est une idée là, qui pourrait être super intéressante pour vous. C'est sûr qu'il faut développer les installations, mais ça vous permettrait vraiment d'aller chercher la différence de vos concurrents. Les pharmacies, il y a d'autres concurrents qui vont le faire. Les couturières, c'est dans cette... OK. Merci bien. Merci.